Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoindraient à l'instant en direct depuis la basilique Saint-Pierre. Nous nous retrouvons en ce jour de la fête de la chaire de Saint-Pierre où le pape François va célébrer la messe pour le jubilé de la curie romaine, du gouvernorat et des institutions liées au Saint-Siège. Les membres de la curie se sont rendus en procession avec le pape jusqu'à cette porte sainte de la basilique pour la présente messe. Le pape qui a donc franchi la porte sainte avec un groupe de religieux et de laïcs de la curie comme un simple pèlerin. Et les membres de la curie et le pape ont vécu ce matin dans la salle Paul VI, avant cette procession, un temps de méditation sur le thème « La miséricorde dans notre vie quotidienne », une méditation conduite par le père jésuite Marco Rupnik. Le père Rupnik, le jésuite slovène, qui est, rappelons-le, l'artiste créateur des mosaïques qui ornent l'évangéliaire de ce jubilé de la miséricorde et également le créateur du logo du jubilé. Et puis, s'agissant de la fête de ce jour, la fête de la chaire de Saint-Pierre, rappelons qu'avant-hier samedi, au terme de sa deuxième audience jubilaire, le pape a qualifié cette fête de la chaire de Saint-Pierre de journée de communion spéciale des croyants avec le successeur de Pierre et avec le Saint-Siège, le Saint-Père qui a demandé aux pèlerins à cette occasion de persévérer, disait-il, dans la prière en faveur de son ministère universel. Et puis concernant cette journée jubilaire de la curie, rappelons qu'évidemment en cette année sainte du jubilé extraordinaire de la miséricorde, ce sont plusieurs rendez-vous, comme celui du jubilé de la vie consacrée qui a eu lieu le 2 février dernier. Plusieurs rendez-vous qui vont se succéder. Il y aura le jubilé des malades et des personnes avec handicap, le jubilé des diacres, des prêtres, ou encore les jubilés des personnes appartenant à des mouvements affiliés à la miséricorde divine. Et puis le jubilé des détenus, des adolescents, des catéchistes et d'autres encore. Et donc aujourd'hui, en cette fête de la chaire de Saint-Pierre, le jubilé de la curie.
Un mot sur la curie romaine. Ce terme de curie romaine désigne l'ensemble des dicastères, autrement dit les ministères et les autres organismes du Saint-Siège qui assistent le Saint-Père, le pape, dans sa mission de pasteur suprême de l'Église catholique. La curie romaine, dont le pontife suprême se sert habituellement pour traiter les affaires de l'Église tout entière et qui accomplit sa fonction en son nom et sous son autorité pour le bien et le service des églises. Cette curie romaine comprend la secrétairerie d'État, le secrétariat du pape, le conseil pour les affaires publiques de l'Église, les congrégations, tribunaux et autres instituts. Et leurs constitutions et compétences sont définies par la loi particulière. Tra poco avrà inizio la celebrazione della Santa Messa. Per conservare un clima di raccoglimento e di preghiera, siamo invitati ad accogliere l'ingresso della processione del Santo Padre, evitando gli applausi. Voilà, recommandation à l'Assemblée de ne pas applaudir avec l'entrée du Saint-Père et de la procession pour l'entrée dans cette liturgie eucharistique, pour préserver la profondeur et le recueillement de cette célébration. Et toujours s'agissant de la curie, rappelons que le pape a entrepris dès les premiers mois de son pontificat la mise en œuvre du grand chantier de la réforme de la curie, reprenant une suggestion faite au cours des congrégations générales qui ont précédé le conclave et l'élection du pape. Le pape François a tout d'abord constitué un groupe, le C9, des cardinaux chargés de le conseiller dans le gouvernement de l'Église et d'étudier avec lui un projet de réforme, donc de la curie romaine, projet de révision de la constitution apostolique Pastor Bonus sur la curie. Et le coordinateur de ce C9, de ce conseil des cardinaux, est le cardinal hondurien Oscar Rodríguez Maradiaga. Le pape a tout d'abord créé une commission chargée de l'informer sur les activités de l'Institut pour les œuvres de religion, et puis ensuite un autre sur l'organisation de la structure économique et administrative du Saint-Siège. Ensuite, en février 2014, le pape a lancé sa première véritable réforme de la curie avec la création d'un nouveau dicaster, le secrétariat pour l'économie justement, à la tête duquel il a nommé le cardinal australien George Pell. Et puis, également en 2014, il y a eu l'institution d'une commission pontificale pour la protection des mineurs et l'été suivant, une réflexion sur les médias et les organes de la communication du Saint-Siège. Et le Saint-Père n'a eu de cesse depuis son élection, en rencontrant la curie,
cours notamment des différentes célébrations, des vœux, d'exhorter les différents membres de la curie à l'humilité et au service. Mais voici donc avec la procession qui s'avance et l'hymne de l'année jubilaire, Misericordes Sicut Pater, eh bien nous entrons dans cette liturgie eucharistique de la fête de la chaire de Saint-Pierre, également donc journée jubilaire de la curie romaine, du gouvernorat et des institutions liées au Saint-Siège. To the Son and Light of the nations. He loved us with a heart of flesh. As we receive from him, let us also give to him. Hearts open to those who hunger and thirst. Heiligen Geist und seine 7 Gaben. Er ist die Quelle aller Güte und Hilfe in aller Not. Von ihm gestärkt, lasst uns einander stärken. Denn die Liebe hofft und hält allem stand.
antiphone de l'entrée dans cette liturgie eucharistique, le Seigneur a conclu avec lui une alliance de paix. Il en a fait le prince de son peuple et a fait de lui son prêtre pour toujours. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Miserere nostri, Domine. Ostende nobis, Domine, misericordiam Tuam. Et salutare Miserator nostri omnipotens Deus, et dimissi peccatis nostri perducat nos ad vitam aeterna.
Oremos. Fais, Dieu Tout-Puissant, que les bouleversements du monde ne troublent pas ton Église, cette Église que tu as fondée sous le roc avec la profession de foi de l'apôtre Pierre. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivet et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Nous entrons dans la liturgie de la parole avec un passage du livre du prophète Ézéchiel au chapitre 34, proclamé A reading en anglais. from the prophet Ezekiel. The Lord says this. Car ainsi parle le Seigneur Dieu. I am going to look after Voici my que flock moi-même, myself je m'occuperai de mes and brebis keep all of it et je in veillerai view. sur elles. As a shepherd Comme un keeps berger all his veille sur les flock brebis in de view, son troupeau, when he stands quand elles up sont in the dispersées, middle of his scattered sheep, ainsi so je veillerai shall sur I mes keep brebis my sheep in view. et j'irai les délivrer I dans shall tous les rescue them endroits from wherever they have been où elles ont scattered été dispersées during the un midst jour de nuages et de of sombres darkness. nuées. I shall bring them Je les out ferai of the sortir countries where they d'entre les are. peuples. I shall gather them Je together les from rassemblerai des foreign différents countries pays and bring them et je back les to ramènerai their own land. sur leur terre. I shall pasture Je them les ferai on the paître mountains of Israel, sur les montagnes d'Israël, dans les vallées, and in every dans les endroits les inhabited place meilleurs. in the land. I shall feed them Je les in ferai good paître pasturage. dans un bon pâturage The high mountains of et leurs Israel prairies will be their great seront ground. sur les hauteurs d'Israël. There they will rest Là, in good mes grazing brebis se ground. reposeront dans de They belles will prairies. browse in rich pastures Elles brouteront on the dans de mountains gras of pâturages Israel. sur les monts d'Israël. I myself C'est moi will pasture qui ferai my paître sheep. mon troupeau, I myself et c'est moi will show them qui le ferai where to reposer, rest. oracle It is the du Lord Seigneur who Dieu. speaks. I shall look for La the brebis lost, perdue, je la bring chercherai. back the stray. Bandage L'égarée, the wounded, je la and ramènerai. make the weak strong. Celle qui est blessée, je la I shall panserai. watch over the Celle qui est fat malade, and je lui healthy. rendrai des forces. I Celle shall qui est be grasse a et true vigoureuse, shepherd je la to garderai. them. Je la ferai paître selon le droit. Verbum Domini. Le psaume responsorial, le psaume 22, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Il Signore è mio pastore, non manco di nulla. Anche se vado per una valle oscura, non temo
temo alcun male perché tu sei con me. Il tuo bastone, il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di La seconde lecture est tirée de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, je m'adresse à ceux qui exercent parmi vous la fonction d'anciens, car moi aussi, je fais partie des anciens. Je suis témoin de la passion du Christ et je communierai à la gloire qui va se révéler. Soyez les bergers du troupeau de Dieu qui vous est confié. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de bon cœur, comme Dieu le veut. Non par une misérable cupidité, mais par dévouement, sans commander en maître à ceux dont vous avez reçu la charge, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le berger suprême, vous remporterez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Verbum Domini.
Proclamation de l'Évangile en cette fête de la chair de Saint-Pierre. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe et il demandait à ses disciples: Le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes? Ils répondirent: Pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur dit: Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Prenant la parole, Simon-Pierre déclara: Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara: Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Verbum Domini. Voilà cet évangéliaire dont je vous disais, il est orné des mosaïques du père Marko Rupnik, jésuite slovène, artiste. Mosaïque qui orne donc
la couverture de cette évangéliaire du Jubilé de la Miséricorde, et au dos également de l'évangéliaire, vous avez aperçu le logo de ce Jubilé de la Miséricorde. Marco Rupnik a rénové les mosaïques de la chapelle Redemptoris Mater que le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, lui avait confiée. Les directeurs du Centre d'études et de recherche Ezio Aletti à Rome. Et nous écoutons l'homélie du pape en cette fête de la chaire de Saint-Pierre et jubilé de la curie romaine. La fête liturgique de la chaire de Saint-Pierre nous va réunis pour célébrer le jubilé de la miséricorde comme communauté de service de la curie romaine, du gouvernorat et des institutions reliées avec le Saint-Siège. Nous avons traversé la porte sainte et nous sommes arrivés à la tombe de l'apôtre Pierre pour faire notre profession de foi. Et aujourd'hui, la parole de Dieu illumine de façon spéciale nos gestes. Dans ce moment, à chacun d'entre nous, le Seigneur Jésus répète sa question. Vous, qui dites-vous que je sois? Une question claire, directe, face à laquelle il n'est pas possible d'échapper ou de rester neutre. Ne remettre la question ou la donner à quelqu'un d'autre. Mais dans cette question, il n'y a rien d'inquisitoire même. Cette question est pleine d'amour, l'amour de notre unique Maître qui aujourd'hui nous appelle à renouveler la foi en lui, le reconnaissant comme Fils de Dieu et Seigneur de notre vie. Le premier à être appelé à renouveler sa profession de foi est le successeur de Pierre, qui porte avec lui la responsabilité de confirmer les frères. Laissons que la grâce façonne de nouveau notre cœur pour croire et qui ouvre notre bouche pour accomplir la profession de foi et obtenir ainsi le salut. Approprions-nous les paroles de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Notre pensée et notre regard doit rester fixé sur le Christ, début et fin de toute action de l'Église. Lui est le fondement et personne ne peut en donner un autre. Lui est la pierre sur laquelle nous devons bâtir. Rappelle avec des mots expressifs Saint Augustin lorsqu'il écrit que l'Église, même agitée par les vicissitudes de l'histoire, ne s'écroule pas puisqu'elle est fondée sur la pierre dont Pierre donne son nom. Ce n'est pas la pierre qui tire le nom de Pierre, mais c'est Pierre qui prend ce nom de la pierre. Et ce n'est pas le nom Christ qui vient de chrétien, mais c'est le mot chrétien qui vient du mot Christ. La pierre est le Christ, sur le fondement duquel même Pierre a été édifié.
De cette profession de foi vient pour chacun d'entre nous la tâche de correspondre à l'appel de Dieu. Au pasteur, tout d'abord, est demandé d'avoir comme modèle Dieu lui-même, qui prend soin de son troupeau. Le prophète Ézéchiel a décrit la façon d'agir de Dieu. Il avance à la recherche de la brebis égarée. Il reconduit à la bergerie le brebis égaré, il soigne la brebis blessée ou celle malade. Un comportement qui est signe aussi de l'amour qui n'a pas de frontières. C'est un dévouement fidèle, constant, sans condition, afin que même aux plus faibles puisse arriver sa miséricorde. Et toutefois, nous ne devons pas oublier que la prophétie d'Ézéchiel commence par la constatation des manquements des pasteurs d'Israël. Donc, cela fait du bien à nous aussi, appelés à être les pasteurs de l'Église, faire que le visage du bon Dieu pasteur nous illumine, nous purifie, nous transforme et qui nous rend pleinement rénovés pour notre mission. Que même dans nos milieux de travail, nous puissions entendre, cultiver et pratiquer un sens pastoral fort, tout d'abord envers les personnes que nous rencontrons tous les jours, que personne ne se sente négligé, maltraité, mais que chacun puisse expérimenter tout d'abord ici le soin attentif du bon pasteur. Nous sommes appelés à être les collaborateurs de Dieu dans une entreprise tellement fondamentale et unique comme celle de témoigner avec notre existence la force de la grâce qui transforme et la puissance de l'Esprit que renouvelle. Laissons que le Seigneur nous libère de toute tentation qui nous éloignerait de l'essentiel de notre mission. Redécouvrons la beauté de professer la foi en le Seigneur Jésus. La fidélité au ministère se conjugue avec la miséricorde dont nous voulons faire l'expérience. Dans les Écritures, d'ailleurs, fidélité et miséricorde sont un binôme inséparable. Là où il y a l'un, on trouve aussi l'autre. Et c'est justement dans leur réciprocité et dans leur complémentarité que l'on peut voir la présence même du bon pasteur. La fidélité qui nous est demandée est celle d'agir selon le cœur du Christ. Comme nous avons écouté des paroles de l'apôtre Pierre, nous devons paître le troupeau avec une âme généreuse et devenir un modèle pour tous. De cette façon, lorsqu'apparaîtra le pasteur suprême, nous pourrons recevoir la couronne de la gloire qui ne pétrit pas.